Pour tenter de comprendre la mort de Jésus, il faut revenir quelques jours en arrière. Un dimanche du mois d'avril de l'an 30 ou 33 à Jérusalem. Cette semaine-là, les Juifs commémorent la libération du peuple hébreu qui échappa à la servitude en traversant la mer Rouge. Des dizaines de milliers de pèlerins du monde entier s'y retrouvent. La ville est saturée, les tensions sont au plus haut. Jérusalem, lors du pèlerinage de la Pâque, c'est une poudrière parce que non seulement une cohue s'y retrouve, mais une cohue de croyants et de croyants parfois fanatisés. Une étincelle peut mettre le feu aux poudres. C'est dans ce contexte explosif qu'arrive Jésus sur le dos d'un âne, accueilli comme le Sauveur. Un engouement qui s'expliquerait par les miracles que Jésus aurait réalisés. Beaucoup attendent le guérisseur. Fils de David, tu es le prophète et notre sauveur. Son succès, Jésus le doit aussi assurément à son charisme. Il sait attirer l'attention de la foule. Il a clairement un charisme qui le rend très attirant. De plus, il sait parler à des gens ordinaires en utilisant des histoires et des paraboles. Et cela a un grand impact. Il a réuni autour de lui de nombreux sympathisants qui sont enthousiasmés par son discours. Mais ce succès va bientôt lui jouer des tours, car dans cette poudrière qu'est la ville sainte, l'homme dérange. Ce sont les autorités qui sont vraiment contestées ici. Ce n'est pas juste à cause de son charisme en tant que guérisseur, mais aussi la manière dont il s'affirme comme celui qui va donner une nouvelle interprétation de la Torah, ce qui est quelque chose de révolutionnaire. Les grands prêtres et l'aristocratie juive commencent à s'inquiéter. Voilà un homme qui menace leur autorité. Jésus se sait sur la sellette, mais difficile d'imaginer que dans quelques jours, il se retrouvera cloué sur une croix. Cette histoire nous est connue grâce aux 4 évangiles, des livres rédigés plusieurs dizaines d'années après la mort de Jésus. Le problème, c'est qu'ils n'offrent pas une vision historique des événements. Ils ont été écrits par et pour des chrétiens. Leur rôle est de convaincre. Raconter la mort de Jésus impose donc beaucoup de prudence. Les historiens doivent sans cesse vérifier les sources et décrypter ce qui est le plus plausible par rapport à ce que l'on connaît de la vie des Juifs, des lois romaines ou de la célébration de la fête de Pâques à l'époque. Donc parfois les historiens sont capables d'être clairs et précis et parfois nous devons juste énoncer ce qui paraît le plus plausible. Cependant, les auteurs ayant accordé dans les évangiles une très grande place à la mort de Jésus, il est possible de reconstituer un récit presque en temps réel. Un récit qui débute par un événement connu de tous, la scène. Nous sommes le jeudi, en début de soirée, la veille de la mort de Jésus. Pour célébrer la Pâque, il a organisé un grand repas de fête avec ses 12 apôtres. Assis sur des coussins, au-dessus de tables basses, ils partagent, comme le veut la coutume au Moyen-Orient, la nourriture présentée dans des plats communs. Mais à peine le repas entamé, les événements prennent une tournure inattendue. Jésus annonce sa mort prochaine. Il sait que c'est l'issue probable et il la voit comme le vœu de Dieu. Il se sait consacré par Dieu dans un but spécifique. Il sait qu'il doit mourir, que sa mort, puis sa résurrection, procèdent de la volonté de Dieu. Alors, il prend d'abord du pain et le partage avec ses amis en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis il fait passer une coupe unique de vin, prononçant ces paroles « Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, celui de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup en rémission des péchés. » Des paroles qui, 2000 ans plus tard, sont toujours au cœur de la religion chrétienne pendant l'Eucharistie. Dans le brouhaha des conversations, deuxième rebondissement. Jésus déclare qu'un de ses amis va le mener à la mort. Le traître serait même autour de la table. Il dit que l'un d'eux en particulier va le trahir. Bien sûr, il commence à se demander « Mais qui est-ce? Est-ce moi ?» Et puis Jésus dit « C'est la personne qui est en train de tremper son pain avec moi. » Et ils se regardent tous, choqués. Ils ne comprennent pas. Tu veux dire, celui qui le fait là, tout de suite, ou celui qui l'a fait pendant le repas? Donc, ils ne sont pas encore sûrs de qui il s'agit. Mais bien sûr, Judas, lui, le sait. Judas, pourtant l'un des plus fidèles, un homme que Jésus avait choisi pour être à ses côtés, est bien le traître. Il quitte la table, personne ne le retient. Les évangiles ne racontent pas ce qui arrive à ce moment-là. Personne ne semble réagir. Tout l'intérêt de l'histoire ici, c'est que l'on imagine à quel point ça a été terrible pour Jésus d'être trahi par un de ses plus proches compagnons. En pleine nuit, Judas se rend auprès des autorités juives. Il aurait passé avec elles un marché. Dès ce soir, il leur livrera Jésus. En échange, il aurait reçu 30 pièces d'argent. Réel souvenir historique des auteurs des évangiles? Ou simple élément de fiction afin de dramatiser le récit? Ce personnage est bien sûr très intrigant. Il confère un aspect pervers à l'histoire. Pour créer une bonne histoire, on a toujours besoin d'un méchant, quelqu'un qui intervient alors qu'on ne l'attend pas et qui fait au héros quelque chose que l'on n'aurait jamais imaginé. Et Judas joue ce rôle exceptionnellement bien. Judas aurait trahi son maître par cupidité, une explication peu convaincante pour les historiens. Certains pensent que Judas craignait que Jésus devienne un personnage politique qui allait diriger Israël. Et donc, avant que les choses soient hors de contrôle, il aurait voulu faire tomber Jésus afin d'éviter qu'il ne provoque un énorme désastre en Israël. Et si Judas avait simplement été déçu par Jésus? C'est ce que pourrait laisser penser une histoire méconnue et pourtant surprenante racontée dans les évangiles. Elle se passe quelques jours avant Pâques, à Béthanie, un petit village près de Jérusalem. Alors que Jésus est entouré de ses amis, une femme entre. Dans ses mains, une fiole remplie d'un parfum hors de prix. Soudain, elle en enduit les pieds de Jésus, puis les essuie avec ses cheveux en signe de dévotion totale. Pour beaucoup d'historiens, cette scène symbolise la future mort de Jésus qui imagine l'embaumement de son corps. Mais pas seulement, car il flotte aussi dans l'air un parfum de révolte. Tous les évangiles semblent dire qu'il y a des gens qui murmurent, qui trouvent que quand même ça coûte un peu cher de dépenser comme ça un parfum. Vous savez, c'était de l'huile parfumée, hein, c'était extrêmement cher. Une fois que vous l'aviez versé, c'est le propre du parfum, hein, ça sent bon, puis après ça s'en va. Et donc c'est beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose. Parmi les contestataires ce soir-là, il y a aussi Judas. Et une petite phrase prononcée par Jésus pourrait bien avoir choqué le disciple au point de peut-être vouloir trahir son maître.
Judas se demande « Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plutôt cette huile aux pauvres? On aurait pu en faire un bien meilleur usage. » Mais Jésus répond « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » C'est une déclaration assez frappante, car Jésus a plusieurs fois exprimé sa préoccupation pour les pauvres. Mais là, il tourne l'attention sur lui-même. Et on peut comprendre que des gens soient surpris par cette phrase. Et l'évangile de Jean va même plus loin. Il vous explique qu'il y a Judas, et Judas, ça lui donne des envies de meurtre. C'est-à-dire que ça lui donne l'envie d'aller dénoncer Jésus. Que ce soit par appât du gain ou par dépit, cette délation mènera bel et bien à la mort de Jésus. Au milieu de la nuit, une fois le dernier repas terminé, Jésus et ses disciples se retrouvent au pied du mont des Oliviers, dans un jardin appelé Gethsémani. Précédant les gardes en armes, Judas endosse le rôle de guide. C'est le marché passé avec les autorités. La difficulté quand on arrête quelqu'un en pleine nuit, c'est d'être sûr d'identifier la bonne personne. Il n'y a pas de lampadaire dans la rue. Donc, Judas arrive et embrasse Jésus, et par ce geste, il l'identifie. C'est le fameux baiser de Judas. Le baiser de la mort. Pour les croyants, l'un des gestes les plus ignobles de l'histoire, le symbole de la traîtrise par excellence. C'est un très joli détail écrit dans une bonne histoire. Il faut des petits détails pour créer une belle histoire. Et là, ce n'est pas juste un homme qui pointe du doigt de loin en disant « c'est cet homme-là à gauche ». Non, il y va, il rencontre Jésus, il le touche d'une façon très intime. Cela rajoute un détail dramatique à toute la scène. Jésus est fait prisonnier, ligoté comme un criminel de droit commun. Mais qu'est-ce que les autorités reprochent exactement à cet homme? Dans l'imaginaire collectif, Jésus était une personne calme et mesurée. Mais était-ce réellement sa véritable nature? Pour répondre à ces questions, il faut revenir quelques jours en arrière, lorsque Jésus arrive dans Jérusalem et s'approche du Temple. Le Temple, un chef-d'œuvre architectural, un bâtiment gigantesque, constitué de plusieurs cours, d'immenses colonnes de marbre et des décorations en or. Il est au cœur de la religion juive. C'était le lieu le plus sacré, là où Dieu était le plus visible, le lieu où le paradis et la terre se confondaient. Donc il avait une immense valeur symbolique. Et pourtant, c'est bien ici, au milieu des changeurs de monnaie et des vendeurs d'animaux à sacrifier pendant la Pâque, que Jésus, exaspéré par leur présence et dans un excès de violence, va signer son arrêt de mort. La raison principale pour laquelle les autorités juives détestaient autant Jésus au point de vouloir se débarrasser de lui, c'est qu'il menaçait le temple, autant par ses actes que par ses paroles. Les évangiles racontent qu'il a été au temple et qu'il a retourné les tables des changeurs de monnaie et des vendeurs de colombes, et qu'il a bloqué les gens qui passaient d'une cour à l'autre. Cette maison est une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Un Jésus violent? L'image peut surprendre. On a peut-être un peu trop l'image d'un Jésus doux et docile, qui serait charmant avec tout le monde, alors qu'il lui arrive de faire des remarques très dures aux gens. Violent n'est pas le bon terme pour qualifier Jésus, mais il y avait certainement quelque chose dans son caractère, une sorte de colère peut-être légitime. Ce n'était pas quelqu'un de réservé qui dirait « Auriez-vous l'obligeance de changer, s'il vous plaît ?» C'est un aspect méconnu de sa personnalité, mais pourtant, ce jour-là au temple, il va pleinement s'exprimer. Jésus dépasse la ligne rouge. On peut l'interpréter de deux façons.
La première, c'est une provocation de Jésus pour critiquer l'aspect économique du temple. Symboliquement, son message, c'est l'annonce que le temple va être détruit. Il l'a dit à d'autres occasions, à ses disciples et à d'autres personnes. Dieu va venir et détruire le temple. C'est considéré comme un blasphème. Ce sont des paroles très fortes. Le blasphème, c'est-à-dire l'utilisation du nom de Dieu de manière injurieuse, voilà ce que les autorités juives reprochent à Jésus. C'est la raison de son arrestation ce soir sur le mont des Oliviers. Et en cette nuit du mois d'avril, la machine judiciaire va s'emballer. L'audience se déroule dans un palais où trônent les plus hautes autorités religieuses d'Israël. Jésus y est amené. Face à lui, Caïphe, le grand prêtre en charge des affaires quotidiennes de la région. Il interroge Jésus. Caïphe lui-même est préoccupé par Jésus. Il veut en savoir plus sur lui. Il veut se débarrasser de Jésus, il veut sa mort. Donc il s'arrange pour avoir de faux témoins qui affirment que Jésus aurait dit pouvoir reconstruire le temple en 3 jours. Mais quand il voit que ça ne mène nulle part, Caïphe demande à Jésus « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Et Jésus très clairement répond « Oui, je le suis. Et tu vas me voir arriver dans le royaume de Dieu, m'asseoir à sa droite. » Le grand prêtre intervient et dit « Ce que tu viens de dire, que tu es le Fils de Dieu, ça c'est du blasphème. Et c'est ça qui va te mener à la mort. » Le problème, c'est que les autorités religieuses n'ont pas le droit d'exécuter un prisonnier. Seul le responsable politique de la région est habilité. Il va donc falloir le convaincre. Débute alors l'un des procès les plus connus de l'histoire. Un procès dont le récit par les évangiles est parfois très éloigné de la réalité. À l'aube, ce vendredi, un homme se prépare. Il s'agit de Ponce Pilate, le gouverneur romain de la région. En effet, à l'époque, la Judée est sous domination romaine. Elle fait partie de l'immense empire dirigé alors, depuis Rome, par l'empereur Tibère. En tant que préfet, la fonction essentielle de Ponce Pilate est le maintien de l'ordre. C'est aussi lui qui a le droit de vie et de mort sur tout habitant de la province. C'est donc lui que les autorités juives vont devoir convaincre que Jésus mérite la peine de mort. Seulement, l'accusation de blasphème ne marche pas avec le gouverneur romain. Ce terme religieux, il n'en a que faire. Les grands prêtres vont devoir ruser. Ils le présentent comme quelqu'un qui se prétend être le roi des Juifs. Ils utilisent le terme de Messie, qui peut avoir une connotation royale. Et Pilate va prendre ça au sérieux, car son job est d'assurer la paix dans cette région sous son contrôle, et aussi d'éradiquer très vite tout signe de rébellion politique contre les lois romaines. Es-tu un roi? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. L'interrogatoire ne mène à rien. Pour Pilate, selon les évangiles, Jésus n'est pas coupable. Dans le droit romain, on ne peut pas condamner quelqu'un pour rien. Il faut avoir des preuves. Et les réponses de Jésus ne sont pas des preuves suffisantes. Donc, Pilate sort et le dit aux représentants juifs. « Je ne trouve rien ici qui mérite la peine capitale. » Mais face à la pression des grands prêtres, Pilate a une idée. Il y a en ce moment dans ses geôles un certain Barabbas, décrit comme un assassin et un ennemi de Rome. Pourquoi le préfet romain ne proposerait-il pas au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas ? Les évangiles, et eux seuls, affirment qu'une coutume permet pendant la Pâque de gracier un criminel. Pilate espère que la foule libérera Jésus. Mais choquée par la violence de cet homme au temple, elle n'aurait pas suivi le gouverneur romain.
Il veut faire libérer Jésus, donc il demande « Voulez-vous que je libère le roi des Juifs ?» Et la foule répond « Non, pas lui, on veut libérer Barabbas !» À nouveau, Pilate demande « Êtes-vous sûr? Ne devrais-je pas plutôt libérer le roi des Juifs ?» Il continue « Quel crime a-t-il commis ?» Mais la foule ne répond pas. Elle continue de dire « Crucifie-le, crucifie-le !» Donc finalement, Pilate fait ce qu'on lui demande. Pilate aurait donc condamné Jésus à mort, mais uniquement sous la pression des autorités juives. Voilà la version des évangiles. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé dans la réalité? Il semblerait que non, quand on connaît la véritable personnalité de Ponce Pilate. Pilate est un politicien cruel et qui se livre à des actes d'une excessive sévérité. Surtout, Pilate aurait eu en réalité toutes les raisons de tuer Jésus, cet homme qu'on lui présente comme un potentiel agitateur politique. Pilate, avec la politique répressive qu'on lui connaît, s'il condamne Jésus, c'est parce qu'il est convaincu que Jésus est un danger pour l'ordre public. Mais dans ce cas, pour quelles raisons les évangélistes insistent-ils pour faire passer Pilate pour un défenseur de l'innocence de Jésus? L'évangile selon Matthieu va même jusqu'à ajouter une scène hautement symbolique. Alors que la foule vient de demander la crucifixion de Jésus, Pilate se serait lavé les mains en public. Par ce geste, Pilate dit qu'il n'est pas responsable. Ce n'est pas de sa faute si Jésus termine sur une croix. Les évangélistes font ainsi passer le message suivant: ce sont les Juifs qui sont responsables. Ce choix des évangélistes s'explique par le contexte religieux. Les récits sont écrits à la fin du 1er siècle, alors que le christianisme n'en est qu'à ses balbutiements. Ça se comprend dans la perspective d'une séparation entre le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire que si vous voulez propager un nouveau mouvement, une nouvelle religion, il faut marquer sa différence par rapport à la religion d'avant. Cette accusation contre les Juifs a mené à ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. Elle a créé ce sentiment d'anti-judaïsme pendant des siècles. Jésus est désormais officiellement condamné à mort. La sentence sera la crucifixion. C'est la peine réservée aux esclaves et aux criminels de classe défavorisés. Avant de mourir, il va subir toute une série de châtiments plus cruels les uns que les autres. Mais se sont-ils vraiment déroulés tels que la Bible le prétend ? C'est au petit matin, ce vendredi-là, que débute la première étape du supplice de Jésus. La flagellation était le moment où les soldats, les bourreaux, se déchaînaient sur le condamné. Attaché à une colonne, les mains liées au-dessus de la tête, Jésus est fouetté en public. La flagellation romaine est la peine préliminaire à la crucifixion. L'objectif n'est absolument pas de tuer le prisonnier, mais de le déshumaniser. L'essentiel est de les humilier, de les dégrader de toutes les manières possibles. Donc, cela commence par des tortures physiques. On affaiblit leur corps. Et fouetter quelqu'un physiquement, c'est aussi le dégrader psychologiquement. Parce que l'objectif de ce genre d'exécution, c'est de traiter ces gens comme des sous-hommes, comme un morceau de viande. Le nombre de coups est fixé par le juge, mais dans le cas de Jésus, aucune précision n'est donnée par les évangiles. Le supplice continue. Les soldats romains, à en croire les évangiles, se seraient ensuite moqués de Jésus en le parant d'attributs royaux. Le chef d'accusation, c'est de se prétendre être le roi des Juifs. Alors on lui dit « Ah ok, tu te dis roi ? Alors on va t'habiller comme un roi. » Donc ils lui font une couronne, mais bien sûr pas en papier ou en métal, mais avec des épines. Et bien évidemment, c'est très douloureux.
lui mettent sur sa tête « Voilà ta couronne, roi des Juifs ». Et ensuite, ils l'habillent de pourpre, la couleur des rois, une couleur coûteuse. Ils trouvent un morceau et ils lui mettent sur le dos. Voilà ta robe de roi. L'humiliation ne s'arrête pas là. À l'époque, l'énoncé des condamnations à la crucifixion est très bref. On dit aux prisonniers « in crucem ibis ». À la croix, tu iras. Cela signifie que le condamné doit se rendre à pied sur le lieu de son exécution. Un nouveau supplice en public attend le Galiléen. « 400 mètres. C'est la distance à parcourir par Jésus entre le palais de Pilate et le lieu de sa crucifixion. L'itinéraire débute dans les rues les plus fréquentées de Jérusalem. Le condamné doit être vu. La peine de mort se veut une mesure dissuasive. On va être crucifié, mais en plus, on se rend de l'endroit où on est condamné à l'endroit où on est crucifié sous les colibés de la foule. Et dans l'Antiquité, comme au XVIIIe siècle pour la guillotine, on se rassemble sur les places publiques pour voir les crucifiés. C'est un spectacle, et donc aucune souffrance n'est épargnée aux condamnés. Mais très vite, le cortège amène le condamné à l'extérieur de la ville, en dehors de l'espace social dont il s'est rendu indigne. Cette personne a été expulsée de la société. Elle ne nous appartient plus, donc elle doit être rejetée à l'extérieur des murs. C'est toute l'idée d'expulser quelqu'un qu'on ne veut plus voir dans les parages. Mais la foule n'est pas tout entière hostile à Jésus. Les évangiles racontent que des femmes, appelées les pleureuses, suivent aussi le condamné pour le soutenir jusqu'au lieu de sa crucifixion. Une marche qui va durer environ une demi-heure. Sur ses épaules, attaché à l'aide d'une corde, Jésus porte ce que l'on appelle le patibulum, la barre horizontale de la croix qui pèse une trentaine de kilos. En effet, contrairement à ce que montrent souvent les illustrations de la Passion de Jésus, les crucifiés ne portaient pas la croix entière. La charge aurait été bien trop lourde. Il faut imaginer que celui qui est condamné est déjà faible. Il a été battu. Les soldats romains responsables de l'exécution doivent s'assurer que tout se passe bien et que le condamné ne meurt pas sur le chemin avant d'arriver à la croix. Est-ce la raison pour laquelle certains des évangiles mentionnent parmi les spectateurs un homme, un certain Simon de Cyrène, qui serait venu en aide à Jésus? Il aurait porté le patibulum, le condamné marchant devant lui. Un personnage dont on ne connaît rien, ni même la raison de son geste. Certains vous expliquent que c'est parce que Jésus est déjà tellement épuisé qu'il va mourir si on ne l'aide pas, et que finalement c'est pour avoir un meilleur spectacle. Donc ça paraît être un acte d'humanité, mais c'est en fait aussi une manière de faire durer le supplice plus longtemps. Autre détail mystérieux, dans l'évangile de Jean, le personnage de Simon de Cyrène disparaît totalement.
Jean insiste fermement pour dire que Jésus portait seul sa croix. Une image tout à fait différente. Ce genre de détail enlève un peu d'héroïsme à Jésus. Jésus doit porter sa propre croix jusqu'au bout. Il n'a pas besoin d'aide. Ça pourrait être une raison. Je ne sais pas, l'Évangile ne le dit pas. Une raison pour laquelle les textes ne racontent pas ce détail. Aidé par Simon ou portant seul le patibulum, Jésus parvient à l'endroit prévu de l'exécution. Selon les évangiles, elle a lieu sur une colline appelée Golgotha. La crucifixion, une mise à mort parmi les plus cruelles qui soient et dont les étapes recèlent de nombreux mystères. Il est à peine midi. L'exécution se met en place. Première étape, proposer à Jésus un peu d'alcool. C'est le fameux dernier verre du condamné, une pratique qui a toujours accompagné les exécutions. Souvent, le bourreau lui-même offre quelque chose à la victime pour rendre le moment plus supportable. Quelque chose à boire ou à manger pour l'étourdir un peu et qu'il sente ainsi moins la douleur. Selon les évangiles, qui ne donnent aucune explication, ce verre, Jésus l'aurait refusé. C'est un héros, c'est peut-être ça. Ils ne le disent pas, mais oui. La crucifixion est l'une des pires sentences jamais développées par l'homme pour tuer d'autres hommes. En partie parce qu'elle a lieu en public. Sur la croix, le condamné est souvent exposé dans un lieu très passant. C'est humiliant car il est nu. Et puis, cela entraîne une mort très lente. De plus, habituellement, il n'y a pas d'enterrement. Le crucifié est simplement laissé là jusqu'à ce que les vautours ou les chiens finissent par dévorer son corps. Ça anéantit la personne, c'est une destruction totale de son identité. Un châtiment tellement honteux qu'il a été très peu décrit. On sait donc peu de choses sur les modalités de la crucifixion de Jésus. Pourtant, beaucoup pensent la connaître en détail. Cela tient aux innombrables iconographies exposées dans les églises et les musées. Seulement, ces images sont souvent truffées d'erreurs. Lorsqu'il était demandé au peintre de représenter la crucifixion, on a eu beau lire les évangiles, il ne se livre absolument pas à une description concrète de la crucifixion et de la posture du crucifié sur la croix. Donc ils ont imaginé les choses comme ils le pouvaient. Lorsque l'on décrypte la crucifixion de Jésus du point de vue de l'histoire, nombreuses sont les incohérences que l'on découvre. Par exemple, a-t-il vraiment été crucifié sur une croix en forme de T ? Impossible de le savoir. À l'époque, il existe bien d'autres types de croix. En forme de X, en forme de Y, une croix à l'envers, où le condamné se retrouve la tête en bas. En matière de cruauté, l'imagination humaine est sans limite. Autre controverse, la taille de la croix. On l'imagine souvent très haute, à tort. En réalité, elle n'était sûrement pas d'une taille supérieure à celle d'un homme debout. Pour preuve, il arrivait souvent que les chiens errants attaquent le corps des crucifiés. Dans les représentations artistiques, mettre Jésus si haut par rapport au monde qu'il est en train de sauver, c'est un message symbolique. Être sur une croix est le premier pas vers une ascension vers le Père. Ce n'est donc pas quelque chose de terrible et de honteux, car c'est vu comme une étape sur le chemin de la gloire. Impossible aussi de savoir comment le corps de Jésus aurait été fixé à la croix. Était-ce vraiment par des clous comme le raconte la tradition populaire? Aucune réponse du côté des évangiles. Historiquement, Jésus a très bien pu avoir les mains ficelées par des liens, ou peut-être même les deux à la fois. Ce qui est certain,
c'est que si clou il y a eu, en revanche, ils n'ont pas pu, contrairement à ce que montre la majorité des illustrations, être plantés dans la paume des mains. En effet, le clou supportant tout le poids du corps, les peaux et les ligaments auraient été immédiatement déchirés et le corps serait tombé à terre dans l'heure qui suit. Or, la crucifixion doit durer longtemps pour jouer son rôle de torture. La solution ? Planter le clou dans le poignet. Là, se trouvent des petits os qui permettent le passage de la tige du clou. Un point d'ancrage assez résistant pour supporter le poids du crucifié et un espace dégagé d'artères afin d'éviter une mort rapide par hémorragie. Qu'en est-il encore de la nudité de Jésus sur la croix ? Toutes les représentations lui font porter un petit linge autour de la taille. Mais là encore, on est loin de la réalité historique. Tous les témoignages nous disent que on crucifiait nu, que ça fait partie de l'infamie de ce supplice. Donc, il est à peu près certain que Jésus était nu. Le problème, évidemment, c'est que représenter un homme nu dans des églises, dans des lieux de culte, ça a posé certainement problème. Les peintres trouvaient cela indécent. Il semblait inacceptable de montrer les parties intimes de Jésus. L'autre raison peut-être, c'est que Jésus était juif et donc circoncis. Et dans l'histoire chrétienne, il y a eu une volonté de rejeter l'idée que Jésus était juif. Et si on avait eu des représentations iconographiques de Jésus totalement nu, soulignant sa judéité, ça aurait été un peu étrange. Quant à l'écriteau présent sur la croix de beaucoup d'iconographies, il est lui aussi erroné. I-N-R-I, ce sont les initiales en latin de Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. En fait, si l'on en croit les évangiles, le nom et le motif de la condamnation sont les bons, mais ils étaient écrits en toutes lettres et même dans les 3 langues parlées à Jérusalem, le grec, le latin et l'araméen. Une pratique habituelle pour tous les crucifiés destinés à informer le public. Enfin, contrairement aux idées reçues, la crucifixion en elle-même ne tue pas car elle n'atteint aucun organe vital. C'est l'asphyxie qui conduit à la mort, petit à petit. Dans cette position verticale, les bras en l'air, la musculature progressivement s'affaisse et se distend, et le corps s'effondrant par le bas, le diaphragme remonte, comprime les poumons qui du coup ne peuvent plus assurer l'oxygénation du sang, et donc le condamné meurt par manque d'oxygène après 1, 2 ou même parfois 3 jours. Mais pour Jésus, les choses ne vont pas du tout se passer ainsi. Il est 15 heures selon l'évangile de Jean lorsque Jésus prononce ces derniers mots. Des paroles sur lesquelles les récits ne s'accordent pas. Dans l'évangile selon Marc, Jésus agonise et dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont des paroles terribles. Puis il pousse un cri inarticulé et il meurt. Même chose chez Matthieu. Mais chez Luc, c'est très différent. Là, Jésus meurt en pardonnant à ses ennemis. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc c'est une image très spéciale d'un homme mourant qui agonise. Ça ne semble pas vraiment plausible. Et chez Jean, c'est encore différent. Toute l'idée est que Jésus est élevé par cette mort glorieuse. Il regarde autour de lui et dit « C'est fini ». Très en paix, très majestueux. Je pense que chaque évangéliste donne à Jésus le mot final qui fait sens avec l'image qu'ils ont organisée dans sa globalité. Historiquement, ce que Jésus a dit, qui le sait? Probablement personne ne l'a su. Ça a sûrement été simplement un cri d'abandon. Après avoir passé environ 3 heures sur la croix,
ou 6 heures selon un autre évangile. Jésus est donc mort. Cette courte agonie surprend les soldats. Afin de vérifier qu'il est réellement décédé, ils auraient transpercé son corps avec une lance. En serait sorti du sang et de l'eau, un détail peu réaliste mais dont la valeur symbolique est essentielle. Il s'agit d'accentuer la dimension humaine de Jésus. Ça remonte au IIIe siècle. Des gens doutaient que c'était un vrai corps. C'est bien un vrai corps et non un genre de fantôme qui était pendu à la croix. Non, 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 soyez sûr qu'il était humain. Il y avait du sang en lui. L'absence de réaction de Jésus est admise comme preuve de son décès. Le Shabbat arrivant, il faut rapidement décrocher son corps. Mais là encore, et c'est intriguant, sa dépouille ne va pas subir le sort habituel réservé aux crucifiés. On le connaît peu, mais cet homme joue un rôle capital dans ce qui va advenir du corps de Jésus. Il s'appelle Joseph d'Arimathie. Il serait un riche aristocrate. Il vient demander à Pilate de récupérer le corps du Galiléen. La demande de Joseph d'Arimathie est complètement étrange. Et ce qui est étrange, c'est plutôt qu'elle ait été acceptée. En effet, dans la pratique romaine, les condamnés à mort sont en principe privés de sépulture, entassés dans une grande fosse commune. Mais les évangélistes, eux, ont choisi un tout autre destin pour le corps de Jésus. Bien sûr, les chrétiens ne peuvent pas laisser ça arriver à Jésus. Donc ils montent toute cette histoire d'inhumation. L'histoire prend un nouveau tournant. Arrive ce personnage qui apparemment est capable de parler aux Romains, de les convaincre, et qui en plus aurait une tombe libre. C'est rare d'avoir une tombe libre, mais lui en a une tombe toute récente même, selon les évangiles. Libre et juste prête pour lui. Vers 16 heures, le corps est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie le récupère. Il est mis au tombeau, puis la pierre est fermée et le silence se fait. Ce n'est que le surlendemain, dimanche matin à l'aube, que des femmes arrivant au tombeau de Jésus pour prodiguer des soins à son cadavre auraient constaté que la pierre avait été déplacée et que le corps de Jésus ne s'y trouvait plus. Pour les chrétiens, la résurrection débute ici même, au tombeau. Jésus, physiquement, serait passé de la mort à la vie. Puis, il serait apparu à certains de ses disciples. Le miracle de la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Il est remis en cause depuis toujours par les non-croyants. Car comment expliquer rationnellement que Jésus ait pu être vu bien vivant dans les jours qui suivirent son exécution ? La théorie la plus intrigante soulève une question provocatrice. Et si Jésus n'était pas mort sur la croix ? Cette hypothèse implique de revenir quelques heures en arrière, alors que Jésus est encore sur la croix. Contrairement à ce qui se fait habituellement, il n'a pas reçu le coup de grâce qui abrège les souffrances des condamnés. En effet, dans certains cas précis, il est possible d'accélérer la mort. Or, le jour où Jésus s'est fait crucifier, il y avait urgence pour les Juifs à ce que lui et les 2 larrons qui l'entouraient meurent au plus vite. La raison donnée par les évangiles, c'est que le Shabbat arrive.
Et ils refusent que l'on expose les corps des condamnés durant le Shabbat. C'est la fête de Pâques, donc ils ne veulent pas. C'est compréhensible. Pour abréger l'agonie, la solution est de rompre les jambes des crucifiés. En effet, pour éviter la suffocation, le crucifié doit sans cesse se soulever afin de prendre de l'air. Il est ainsi obligé de s'appuyer sur ses pieds qui reposent sur un petit socle. Mais lorsque l'on casse ses tibias, alors il ne peut plus pousser sur ses jambes. Il ne peut plus se soulever. Donc il va mourir plus vite. De suffocation, bien sûr. Donc c'est un acte de grâce. Les deux larrons ont bien reçu ce coup dans les tibias et ont rendu l'âme juste après. Mais pas Jésus, puisque les soldats l'ont considéré comme déjà mort. Et quand j'ai lu donc le verset 33 du livre 19 de Saint Jean, ils ne lui rompirent pas les jambes, pour moi ça a été un choc parce que c'est comme s'il y avait écrit, ils n'ont pas tué Jésus. Donc si Jésus n'a pas été tué, c'est moins miraculeux qu'il ait survécu. Mais pourtant, Jésus a bien été transpercé d'un coup de lance afin de vérifier justement qu'il était bien mort. Oui, mais il y aurait là un débat quant à la traduction du mot grec « transpercé ». Les auteurs chrétiens exagèrent la portée du coup de lance en disant que Jésus est transpercé d'une lance. Or, le terme utilisé par les évangiles, c'est nissen, qui signifie en fait piquer avec la pointe de la lance. Donc ça ne dit pas du tout si on pique fort ou si on pique pas fort. Jésus n'aurait donc pas trépassé sur la croix, mais il serait simplement tombé dans une sorte de coma en présentant tous les signes cliniques de la mort. Le souffle est si bas qu'on ne le perçoit pas, ou le pouls, et donc on a l'air mort, on est blanc et on ne bouge pas, on ne réagit pas à une piqûre de lance. Son corps a été remué jusqu'à sa conduite au tombeau, et le fait de se retrouver à l'horizontale, le sang a peut-être circulé plus facilement, revenu au cerveau, que le changement d'état a probablement conduit à retrouver ses esprits. Et donc, quelque part, à un moment entre vendredi et dimanche, il s'est réveillé, il est sorti du tombeau. Je pense que ce n'est pas possible, car les gardes romains savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient vu des morts à maintes reprises. Et donc, je pense qu'ils étaient sûrs et certains que Jésus était bien mort. Mort sur la croix et ressuscité, ou simplement plongé dans un coma dont il se serait réveillé. Les théories s'opposent, mais le mystère reste entier. D'autant que les évangélistes mentionnent la résurrection comme un événement qui s'est déroulé dans le secret du tombeau, sans aucun témoin. Là, il y a un moment où l'historien n'a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez Jésus qui est mis au tombeau, il y a un acte de foi qui se fait. Et vous pouvez multiplier toutes les hypothèses, la résurrection échappe à l'histoire. Ça, c'est évident. Au bout du compte, on ne sait pas, et c'est une question de foi. Est-ce que tu crois que Dieu a fait revenir Jésus de la mort? Alors tu es un chrétien. Si tu ne peux pas y croire, alors tu n'en es pas un. Si la résurrection du Jésus historique ne cessera d'être remise en cause, il est une chose en revanche sur laquelle croyants et non-croyants ne peuvent que s'accorder. La considérable destinée par-delà la mort du Jésus de la foi. Dans les 2 millénaires qui suivront la mort de Jésus, la religion chrétienne va conquérir des millions de croyants. Ceux-ci partagent universellement, et c'est l'ironie de l'histoire, la croix comme symbole de leur foi. Cette croix qui pourtant fut l'objet de souffrance, l'instrument de torture de leur prophète.